Salut les amis. Écoutez, je vous retrouve pour cet épisode qu'on va appeler l'épisode 8. C'est en fait la fin du cycle 3. Le dernier épisode, le 7, c'était celui de la fin du cycle 2. Donc là, je viens de finir le cycle 3, il y a même quelques jours. Mais j'ai attendu d'avoir un petit peu plus la pêche pour tourner la vidéo de la fin de l'épisode 3. Quand je parle j'ai attendu d'avoir un peu plus la pêche, j'ai eu un petit peu d'effets secondaires un peu plus importants sur la fin du cycle 3. Je dirais juste la dernière semaine du cycle 3, où j'ai eu des effets cutanés encore, comme j'en parlais dans le cycle 2, où je disais, enfin dans la fin du cycle 2, où je disais j'espère que ça va pas augmenter. Ben, ça va augmenter. Donc j'ai eu une réaction cutanée un peu globale, c'est-à-dire qu'avant c'était localisé sur les points d'injection et un petit peu autour. Et là, j'ai eu le droit à une réaction un peu géante qui a commencé évidemment par le ventre et puis qui s'est répandue à tout le corps, les bras, les jambes, et c'est descendu jusqu'aux chevilles. C'est monté jusqu'au cou. Donc à quoi ça ressemblait? Ça ressemblait un peu à une espèce de grand coup de soleil ou un grand zona. Au début, c'était des boutons, puis après, c'était des plaques. Et des plaques qui étaient chaudes, pas brûlantes mais chaudes, et en plus comme vous l'entendez, il fait pas frais en ce moment là dans le sud de la France. Peut-être que ça a été un peu amplifié par les chaleurs importantes. En tout cas, j'ai eu une semaine, 10 jours où je pouvais plus sortir dehors et où c'était un peu compliqué même d'être habillé, d'avoir des frottements de vêtements, etc. Donc j'ai un peu lutté avec ça, j'ai eu le droit à quelques médicaments supplémentaires, des trucs anti-allergiques. Et puis surtout en concertant avec les médecins, parce qu'évidemment je les ai prévenus, je leur ai envoyé des photos, etc. Ils ont décidé de me faire arrêter une partie du traitement. Alors j'ai arrêté un des médicaments de l'immunothérapie, qui pouvait être responsable de cette réaction allergique, même si pendant 3 mois je l'ai très bien supporté. Peut-être qu'à un moment le corps a dit ça suffit, j'en veux plus. Et j'ai arrêté aussi un autre médicament, un antibiotique assez fort que je prends depuis le début pour me protéger, celui qui protège plutôt les voies pulmonaires, qui pouvait aussi dans ses effets secondaires avoir cet effet là, et peut-être les deux combinés, je sais pas. Donc on m'a demandé d'arrêter, parce que j'ai attendu 4-5 jours avant de tirer les sonnettes d'alarme. Et puis au bout de 4-5 jours, quand je voyais que ça continuait chaque matin un peu plus, je me suis dit ça va m'arriver en haut du visage, je pourrais même plus sortir pour faire des courses, parce que je ressemblerais plus à rien. Donc j'ai appelé les infirmières de parcours qui suivent les patients en ambulatoire, et puis c'est passé sur l'hématologue, et donc ils m'ont dit vous arrêtez ces 2 médocs et puis vous attendez un petit peu. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai attendu 3-4 jours avant que d'abord ça se stoppe, la progression, et puis que ça reparte en marche arrière, et que je retrouve à peu près une couleur normale. J'ai encore des traces, j'ai encore des plaques et des choses comme ça, mais c'est plutôt sur un mode de disparition que de progression. Donc je considère que cet épisode est passé. Et ce qui est notable aussi, c'est que donc je viens de finir le 3e cycle. Alors encore un peu d'effets secondaires, les autres un peu de douleurs articulaires, mais ils sont passés vraiment au second plan, et puis franchement ils étaient supportables. Ce que j'ai eu aussi, et là c'est par rapport à mon dos et à l'opération du rachis, je continue à être un petit peu dans l'apprentissage de la vie sans le corset. Comme du coup je fais plus de mouvements, je me plie plus, que je suis moins vigilant sur ma position droite, j'ai un petit peu mal au dos, mais bon, globalement, si j'ai bien compris, il faut que je remuscle un peu mon dos. J'ai les muscles du dos qui se sont atrophiés, les muscles du haut du corps aussi, pas le bide. Du coup, il faut que je remuscle un peu le haut pour que ça tienne bien, et puis aussi que les cicatrisations profondes se fassent sur le matériel, c'est-à-dire tout ce qui est vissé dans les vertèbres. Il faut que la chair et les muscles se refassent dedans, et je pense que voilà, il va me falloir quelques mois pour peut-être pas être de nouveau, d'être comme avant, mais en tout cas de moins ressentir des douleurs de dos au quotidien.
Voilà, mais ça, j'avais été prévenu par le chirurgien qui m'avait dit, bon, on se revoit dans 9 mois, après qu'on se soit vu après 3 mois. Donc en gros, il m'avait dit, il faut 1 an pour que ça soit normalisé. Voilà, donc chose notable, donc on a fini le cycle 3 et enfin on est passé dans la préparation du recueil de mes cellules souches. Donc ça j'en sais plus parce que je suis allé hier, et c'est pour ça que j'ai attendu pour la vidéo, je suis allé hier au CHU et j'ai rencontré donc l'hématologue qui va s'occuper de chapeauter l'autogreffe de moelle osseuse. Et j'ai rencontré aussi le médecin, qui doit être aussi hématologue, je ne me souviens plus exactement de son titre, qui lui va s'occuper du recueil des cellules, qui s'occupe, alors j'ai plus le nom exact, anapharèse je crois, ça s'appelle. Donc en fait le principe de ça, et c'est ce dont je vais parler en premier, c'est de récupérer dans mon sang les cellules souches qui serviront après le cycle 4, le prochain, pour me les réinjecter quand on aura fait lors du début de la greffe de moelle osseuse une chimiothérapie puissante qui finira de nettoyer mes os, la moelle osseuse, dans laquelle il n'y aura plus ni plaquettes, globules rouges, globules blancs. Et donc c'est les cellules souches qu'on va me récupérer là bientôt, dans une dizaine de jours, même pas, dans mon sang, qui me seront réinjectés pour qu'elle recolonise ma moelle osseuse et que ma moelle osseuse reprenne son travail de fabrication du sang, et particulièrement des plaquettes, des globules rouges et des globules blancs. Donc je m'étais un peu posé des questions sur cette phase, et pour moi j'avais enregistré, on me prenait le sang, puis dans le sang il y avait mes cellules. Alors c'est pas tout à fait ça. Donc maintenant j'en sais un peu plus. En fait les cellules souches, elles sont dans la moelle osseuse, elles ne se baladent pas dans le sang. Quand on m'a dit ça, je me suis dit, oula, on va encore aller me chercher un peu de moelle dans les os, j'avais pas envie. Et en fait, c'est pas du tout ça. Il parle de facteurs de mobilisation, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont m'injecter un produit en injection sous-cutanée. Qui va faire que mes cellules souches dans la moelle osseuse vont se mettre en mouvement, elles vont migrer dans le sang, elles vont circuler dans le sang. C'est pour ça qu'on parle de mobilité, c'est-à-dire qu'ils vont mobiliser mes cellules souches via ces injections, et donc une fois qu'elles seront mobilisées, qu'elles seront dans mon sang, on va les récupérer via une espèce de filtre, donc on va me les prendre d'un côté, ça va passer dans une machine qui va centrifuger mon sang et qui va séparer donc le plasma, les globules rouges, les globules blancs. Et à un moment, dans les strates de séparation, il y aura mes cellules souches. Ce qui est important, c'est qu'il faut que j'en récupère une quantité suffisante pour pouvoir me les regreffer après la chimiothérapie qui va avoir lieu pendant la greffe de moelle osseuse. L'autogreffe de moelle osseuse. Et donc ce qui est important, c'est que cette phase de mobilisation doit être réussie. Il y a des personnes apparemment qui répondent plus ou moins bien et pour lesquelles les cellules se mobilisent plus ou moins bien, et donc il faut qu'ils en récupèrent une quantité suffisante, et donc il faut que la mobilisation se passe bien. Si elle ne se passe pas suffisamment bien, ça ne sera pas fait en une seule fois, ça sera fait en 2 fois. C'est-à-dire qu'il y aura une première série d'injections, une mise en mouvement des cellules, le passage sur la machine, et après on compte les cellules récupérées parce qu'ils peuvent les compter. On ne demandait pas trop, ils peuvent les compter. Il faut qu'ils atteignent je ne sais plus combien, 4 millions par je ne sais plus quoi. Et une fois qu'ils ont le compte, ça s'arrête. Et s'ils n'ont pas le compte, on réinjecte un deuxième produit de mobilité un peu plus fort. Et on refait un passage par la machine de filtration, et on essaye de compléter l'échantillon pour avoir la quantité suffisante. Si tout se passe bien, il suffira d'une fois, et ça va bien se passer, donc il suffira d'une fois. Donc c'est des injections qui se passent sur 5 jours, enfin 4 jours d'abord, 3 injections par jour pendant 4 jours, et après je passe au prélèvement. Et si ça ne suffit pas, il y a un 5e jour avec les dernières injections et le nouveau produit, et on repasse dans la machine. C'est à peu près ça, hein. Ne prenez pas mes infos comme des infos vraiment médicales. En gros, pour celui qui va devoir faire une autogreffe de moelle osseuse, vous allez passer par une phase de prélèvement de vos cellules, et pour vous préparer au prélèvement de ces cellules, on va vous faire des injections sous-cutanées
qui vont mettre en mouvement vos cellules à l'intérieur de votre sang, et ensuite on va venir les récupérer pour les congeler et vous les réinjecter lors de l'autogreffe qui aura lieu à la fin du 4e cycle, sachant que là on fait mon prélèvement au 3e cycle. Alors, pour faire ce prélèvement, il y a une interruption du traitement d'induction. C'est-à-dire que j'ai arrêté, j'ai fini mon cycle 3 et mes histoires de peau, etc., mes effets secondaires, et on fait un stop entre le cycle 3 et le cycle 4, et là il y a donc un stop assez important, de plus de 3 semaines, pendant lequel on va faire le prélèvement. Je suppose que c'est aussi pour que le prélèvement soit pas trop entaché par tous les produits qu'on injecte précédemment, l'immunothérapie qui m'est injectée précédemment. Donc en gros j'ai fini il y a quelques jours le cycle 3, j'ai une grosse pause. Au début je me suis dit chouette des vacances, pas tout à fait, parce que il faut passer à ce protocole de prélèvement, donc ça veut dire de nouveau hosto. Alors là cette fois-ci je suis passé au CHU et non plus à la clinique qui s'occupe de moi, je suis au CHU de Montpellier. Il y a une unité spécialisée et c'est eux qui gèrent ce prélèvement et qui géreront aussi l'autogreffe qui aura lieu à la fin du cycle 4. Donc là en gros j'ai 3 semaines concentrées sur le prélèvement, c'est quand même plus cool parce que déjà on m'a retiré une partie du traitement et puis j'ai pas des injections tous les 2 jours et tout ça, donc juste je suis concentré sur ce prélèvement. Donc voilà, en gros c'est ce qui va se passer. Donc mon prélèvement il aura lieu dans maintenant un peu plus d'une dizaine de jours, 12-13 jours. Et après le prélèvement, si tout s'est bien passé, je redémarre le cycle 4. Voilà, je retourne en ambulatoire, me faire de nouveau injecter pour me préparer à l'autogreffe qui aura lieu à la fin du cycle 4. Voilà, donc j'ai terminé. Là, on est même à 11 minutes 45, donc j'ai dépassé un peu le temps à partie, qu'ils mettent à partie. Et bon, globalement, ça va bien. J'ai eu une petite période difficile, on va dire une bonne grosse semaine, pas en forme, je supportais plus la chaleur et tout, j'étais obligé de rester terré dans ma piole au frais parce que j'ai la clim et j'attendais que ça passe. Et c'est ce qui justifie aussi un peu le retard de ma vidéo. J'espère que, pour certains, vous m'avez envoyé des messages un peu au dire qu'est-ce qui se passe, c'est où. Je suis là, tout va bien, et on avance dans le traitement, et je crois qu'on avance bien. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous aime tous, et je garde la foi, et j'espère que vous en faites autant. Je vous aime fort. Ciao!